Prix d'Amérique. Et Roxane Griff cette fois-ci, la deuxième à partir de la gauche, qui ne s'accroche pas cette fois-ci. Et faute de Carla. Ouais. Carla est partie au galop, ça compromet toutes ses chances. Roxane Griff est très bien partie au centre de la piste. Qu'en est-il de Reddy Cash? Eh bien, il est très bien parti avec Franck Nivard. Et tout de suite, nous avons en tête Punchy, un véritable baroudeur qui a donc... Non, c'est le numéro 1, Tamla Celeber, qui a pris la direction des opérations. Rock Mello avec la tête basse, c'est en deuxième position. Roxane Griff est troisième. Et beaucoup plus loin, regardez Reddy Cash qui est bien parti. Mais bien sûr, Franck Nivard ne va pas faire les grands extérieurs. Et Tamla Celeber, c'est la seule 4 ans au départ de la course. Et là, pour l'instant, l'avantage, elle tente à parier, c'est incroyable puisqu'il faut remonter, Olivier, à 1995 pour retrouver un 4 ans au palmarès de ce prix du Bourbonnais. Il s'agissait de Daïr de Prédon. Elle a pour l'instant facilement l'avantage. Donc c'est Tamla Celeber à son extérieur. On s'est bien rapproché avec le numéro 10, Rock Mellois, qui vient en deuxième position. Roxane Griff, Olivier, est très bien placé. Troisième attaque de Punchy à l'extérieur. Oui, on l'attendait un petit peu plus prématurément, mais le voici, Punchy, qui va peut-être relayer la femelle de 4 ans, Tamla Celeber. Rock Mellois a un très bon parcours. Roxane Griff est près des premiers. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas cachée. Où se trouve Reddy Cash? Eh bien, Franck Nivard a décidé d'attendre. Je crois qu'on va aujourd'hui n'effectuer que la ligne droite finale. On ne va pas très vite dans ce prix du Bourbonnais. Et Roxane Griff, eh bien, qui progresse à l'extérieur, un petit peu nez au vent, encore plus à l'extérieur, l'impétueux et délicat QWERTY avec Jean-Michel Bazir qui se rapproche également. Et dans son dos, il y a Jos Verbeek avec Quilon du Châtelet. On a l'impression, Vincent, que personne ne veut mener dans cette course. Oui, d'ailleurs, on voit une image assez marquante. 3 chevaux qui sont pour l'instant de front. Et l'attaque à l'extérieur de QWERTY. Il avait terminé à la deuxième place de cette course l'an passé. Et cette fois, il se rapproche avec Jean-Michel Bazir, Olivier. Ouais, il faut toujours être extrêmement prudent avec QWERTY qui vient en tête aux côtés de Roxane Griff. Roxane Griff qui va peut-être la laisser passer. Il me semble que le numéro 11 a été disqualifié dans cette compétition. Il s'agit de Rombaldi qui effectuait sa rentrée. Est-ce que QWERTY va relayer maintenant Roxane Griff? On aperçoit également Benny MM, un Suédois, et puis encore plus à l'extérieur, Quilon du Châtelet. Ça se complique pour lui. Et regardez un gros plan sur Reddy Cash qui attend pour l'instant dans le dos de Severino. Il n'est pas très loin, Reddy Cash. Il est en 11-12e position pour l'instant. Et voilà l'attaque du diable belge, Jos Verbeek, qui lance le numéro 3, Quilon du Châtelet. Jos Verbeek a déjà remporté cette course, c'était en 1992 avec Sikov, et il attaque maintenant à l'extérieur. Mais Jean-Michel Bazir prend le meilleur avec le numéro 2, QWERTY. Roxane Griff est pour l'instant deuxième le long de la corde. Rock Mellois vient en 3-4e position avec donc à l'extérieur toujours Quilon du Châtelet qui est contraint de progresser en épaisseur. Ça se passe mal pour l'instant pour ce cheval. Nous sommes dans la montée, le poteau qui indique le dernier kilomètre, QWERTY qui a toujours l'avantage. On s'écarte avec Quilon du Châtelet qui est à bout de souffle. Où se trouve Reddy Cash? Eh bien, il attend toujours dans le siège de Severino. Severino qui va tenter de le ramener. Save the Quick est bien placé en 6 ou 7e position. Severino qui attaque peut-être un petit peu loin de l'arrivée, mais Reddy Cash qui prend maintenant son sillage et qui va se faire ramener comme l'autre jour sur un plateau. Jean-Michel Bazir les surveille du coin de l'œil. Il a vu l'attaque, il va tenter de réagir avec QWERTY. Ouais, c'est formidable, tous les meilleurs sont aux avant-postes. QWERTY a pour l'instant l'avantage le long de la corde avec Jean-Michel Bazir. L'attaque à l'extérieur de Christian Bijon qui lance maintenant son partenaire, le numéro 7 Severino, et Reddy Cash, le grand champion Reddy Cash qui se rapproche avec des grosses ressources. Il vient pour l'instant en deuxième position avec Franck Nivard. La troisième place est pour l'instant pour le numéro 2 QWERTY. Roxane Griff a du mal, elle est pour l'instant emmurée le long de la corde, Olivier. C'est vraiment un phénomène ce Reddy Cash. Il donne une impression de facilité dans le siège de Severino. Il va le pister le plus longtemps possible et tenter maintenant de déboîter. Il va peut-être parvenir à sa fin car Severino est en tête depuis pas mal de temps maintenant. La ligne droite finale avec Severino qui a l'avantage, attaqué maintenant par Reddy Cash qui a priori ne va en faire qu'une seule bouchée. Roxane Griff est en 3e position devant Private Love qui finit bien. Severino qui se défend bec et ongle, mais Reddy Cash est bien le plus fort. Ce sera le grand favori du prix d'Amérique tant il domine ses adversaires aujourd'hui. Severino revient mais il devra se contenter de la deuxième place. Roxane Griff est 3e, Private Love 4e et Punchy qui prendra la 5e place à distance devant Rolling Derrick. Et Reddy Cash fait aussi bien que Jacques de Bellouet, vous l'aviez dit, Olivier, c'était le dernier cheval qui avait réussi à rendre victorieusement 25 mètres dans le prix du Bourbonnais. Le grand champion qui est Reddy Cash a réussi à relever ce défi. C'est formidable ce qu'il fait après le prix de Bretagne. Il remporte le prix du Bourbonnais, la deuxième place pour un remarquable Severino qui a vraiment réalisé une superbe performance aujourd'hui. La troisième place pour le numéro 4, Roxane Griff qui n'a pas été très heureuse dans le tournant final. On en reparlera dans quelques instants. La quatrième place pour le numéro 8, Private Love qui rassure après une performance décevante. Et la cinquième place derrière pour le numéro 9, Punchy. La réaction tout de suite d'un homme sans doute heureux, c'est le propriétaire de Reddy Cash, Philippe Allaire, au micro de José. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est un crack, on va dire qu'il est au-dessus de la mêlée. Il est entraîné par un crack, drivé par un crack, c'est un crack cheval, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Un crack driver. Crack driver, crack entraîneur, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cheval c'est un crack. Thierry l'a encore allégé aujourd'hui, de 120 grammes je crois. Et le cheval était parfait, Nivard lui a mis une course de rêve. Et puis voilà, travail d'orfèvre. Il n'est pas chez Thierry par hasard. Voilà Thierry, bravo. Allez, venez tous les deux. Allez. Bravo Thierry.
Voilà évidemment la grande joie de Philippe Allaire avec ce cheval vraiment exceptionnel. On en parle depuis de nombreux mois maintenant, Olivier, mais c'est vraiment un cheval exceptionnel, ce Ready Cash. Oui, il a déjà gagné les 2 premières préparatoires. Il sera bien sûr le grand favori. Il a eu un parcours sur mesure qu'a su lui donner Franck Nivard. Il a sauté, vous l'avez vu, dans le sillage de Severino lorsque ce dernier a attaqué. Et regardez là, pour redonner du moral à son cheval, eh bien, il ne va pas hésiter à le reprendre. Regardez, et il va se placer dans le sillage de Severino comme un pistard en cyclisme. Et il va attendre donc la sortie du tournant final pour se redécaler et venir porter l'estocade à Severino. Voilà, Severino qui va tenter de résister jusqu'au bout, mais on sent ici que Ready Cash lui est supérieur. Franck Nivard qui ne lui demande absolument rien. Severino va revenir dans les 50 derniers mètres, mais bien entendu Ready Cash avait fait la décision. Il s'impose aujourd'hui sans avoir eu une course très très dure. Et quel plaisir a dû prendre Franck Nivard dans le sillage de Severino. On voit ici Christian Mijon lui déboucher les oreilles, mais Ready Cash revient maintenant à sa hauteur. Et malgré tout le courage du petit trotteur de Christian Mijon, Ready Cash est tout simplement le meilleur trotteur actuellement au monde. Oui, et pourtant, Severino a vraiment fait un truc aujourd'hui lorsqu'il s'est rapproché, Olivier, au bout de la ligne d'en face. Ça a été assez remarquable. Hein. Ouais, c'est vrai que Christian Mijon aurait préféré. On voit la joie ici de l'entraîneur Ready Cash, Thierry Duval d'Estaing, avec l'un de ses copropriétaires. C'est vrai que Christian Mijon aurait préféré se faire ramener, mais il n'a pas eu d'autre opportunité que d'attaquer assez loin du poteau d'arrivée, à 1 km. Et c'est à 2e place. Il n'a été battu que de très peu. Et bien sûr, très encourageante pour les prochaines joutes hivernales. Ouais, 18, 7, 4, 8 et 9. C'est donc l'arrivée provisoire de ce prix du Bourbonnais de Minos qui a donc tenu toutes ses promesses. Demain, nouveau grand rendez-vous de sport en direct sur France 3. Nous serons à nouveau à Vincennes pour bien sûr le Critérium des 3 ans. C'est une course qui s'annonce splendide et on aura un invité